L'Arménie couvrait autrefois un territoire de 400 000 km², situé entre les mers Noires, Caspienne et Méditerranée. Aujourd'hui, la petite république n'occupe plus que 30 000 km² et partage ses frontières avec la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Turquie. On pense que son histoire remonte aux origines de l'humanité. Son peuple, tantôt conquérant, tantôt conquis, a su préserver l'héritage d'une culture millénaire. L'Arménie est également l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde. Indépendante depuis 1991, la République d'Arménie est un pays dynamique et moderne. Mais aussi une terre de tradition aux confins de l'Europe et de l'Asie. Le son du doudouk résonne dans le temple de Garni. Cet instrument en bois d'abricotier est le symbole de l'identité arménienne. L'Arménie est née entre le sud du Caucase, le plateau iranien et l'Asie mineure. Carrefour géographique, elle a successivement été occupée par de nombreux peuples méditerranéens comme les Perses, les Romains ou les Arabes. Sous le règne de Tigrane le Grand, l'Arménie connaît une ère de prospérité. Elle conquiert alors les territoires voisins pour s'étendre de la mer Caspienne à la Méditerranée et l'Égypte. 5 siècles plus tard, la création de l'alphabet arménien contribue à donner naissance à une collection de manuscrits et de parchemins. Sous la domination ottomane, les déportations et massacres aboutissent au génocide de 1915. Ceux qui ont échappé aux tueries émigrent à travers le monde, si bien que sur les 10 millions d'Arméniens, 3 millions seulement vivent aujourd'hui en Arménie. La diaspora est dispersée dans 120 pays. Erevan, la capitale, est la plus grande ville du pays. Elle possède plus de 40 musées et abrite une grande partie des 4000 monuments que compte l'Arménie. C'est le point de départ idéal pour partir explorer le patrimoine historique et naturel du pays. Dans la province du Kotaïk, non loin d'Erevan, se trouve l'imposant monastère de Gegart, ou monastère de la Sainte-Lance. Il est parsemé de khatchkars, des stèles de pierre votive dressées par des particuliers pour le salut de leur âme ou pour commémorer des victoires militaires ou un événement important.
Cet ensemble majestueux est aujourd'hui inscrit au patrimoine de l'humanité. Il est composé de nombreuses cellules et chapelles creusées dans la roche. L'une d'elles porte les armes de la famille Prociane, un aigle enlevant un agneau flanqué de 2 lions enchaînés. Le monastère est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage et le cadre de mariage célébré dans la pure tradition arménienne. La cérémonie atteint son paroxysme avec le couronnement des mariés, un rite symbolisant leur règne sur la future maison conjugale. Sur la route de Gegart se trouve le temple de Garni. Construit en basalte au 1er siècle de notre ère par le roi Tiridate Ier et dédié au dieu Mitra, il faisait partie d'un ensemble qui constituait la résidence d'été des rois de l'époque. Détruit en 1679 lors d'un tremblement de terre, l'édifice a été reconstruit dans les années 1970 sous l'occupation soviétique. Le temple est situé dans la forêt de Khosrow. Ici, le basalte ressemble à un orgue gigantesque et forme ce qu'on surnomme la symphonie de pierre. Dans la région, on peut assister à la préparation du lavash, une galette faite de farine, d'eau et de sel. Une fois pétrie, la pâte est aplatie, puis frappée contre les parois du tonir, le four traditionnel arménien. Quelques minutes plus tard, on en ressort une galette moelleuse, qu'on peut fourrer de viande et de légumes. Le site de Zvartnots, près d'Etchmiadzin, est le témoin perpétuel de l'architecture du début de l'ère chrétienne. Construite au 7e siècle, la cathédrale à 3 niveaux possède un plan circulaire doublé d'un mur polygonal. Le complexe était autrefois constitué d'un palais. Nersès III, le catholicos de l'époque, l'équivalent du patriarche de l'Église arménienne, y a résidé. Cet ensemble a été inscrit au patrimoine de l'humanité pour sa valeur artistique, notamment celle de ses colonnes, aux chapiteaux coiffés de tresses ou d'aigles. De Zvartnots, on contemple le mont Ararat, où se serait échouée l'arche de Noé. Ce géant de 5165 mètres est aujourd'hui situé en territoire turc, mais il reste un symbole fort pour les Arméniens qui estiment être les descendants directs de Noé. Le monument le plus proche de l'Ararat est le monastère de Khor-Virap. Grégoire l'Illuminateur, le premier pontife de l'Église arménienne, a passé 13 années dans des oubliettes avant de guérir Tiridate IV d'une maladie réputée incurable. À la suite de ce miracle, ce dernier se convertit au christianisme. En 301, l'Arménie devient ainsi le premier pays à adopter officiellement la religion chrétienne. La vallée de l'Ararat est couverte de vignes, mais la région est aussi réputée pour ses abricots. Ce fruit, Prunus armenica en latin, serait originaire de ce pays. Dans le temple de Garni, on a d'ailleurs retrouvé des noyaux d'abricots vieux de 3000 ans.
Le nom d'Erevan, ou Yerevan, vient de cette forteresse de l'époque urartéenne appelée Erebuni. Elle rappelle aux visiteurs qu'Erevan est considérée comme l'une des plus anciennes cités au monde. Lors de sa fondation, Erevan s'appelait Erebuni. Construite en 782 avant notre ère, cette forteresse est située à l'intérieur du périmètre de la ville actuelle. Fondée 29 ans avant Rome, Erevan a donc célébré en 2008 son 2790e anniversaire. Erebuni signifie victoire, un nom qui célèbre les prouesses militaires, politiques ou architecturales de son fondateur, le roi Argishti Ier. La petite ville de Tsakadzor, située sur les pentes sud-est des monts Tegenis, n'est qu'à 50 km d'Erevan. Tsakadzor signifie la vallée des fleurs. C'est une station de ski dotée d'un centre thermal qui attire les touristes tout au long de l'année. Erevan compte 6 fois plus d'habitants que dans les années 1920. C'est aujourd'hui une grande capitale composée de 12 districts. La mère Arménie célèbre la bravoure des femmes ayant lutté pour la liberté et la paix. Au musée du génocide, une flamme brûle en permanence en mémoire des victimes de 1915. Les Arméniens appellent leur pays l'Ayastan, c'est-à-dire la terre de Haïk. Ce héros légendaire serait un descendant de Noé. L'entrée de l'opéra d'Erevan est gardée par la statue du compositeur Aram Khachaturian. Le lieu, qui peut accueillir plus de 2500 personnes, abrite à la fois le Théâtre National et une salle de concert. On y écoute des œuvres de Sayat Nova, troubadour du XVIIIe siècle. Il est considéré comme le plus grand compositeur de musique folklorique du Caucase. Les voix du chœur se mélangent au son du tar, la version orientale du luth. Nous voici maintenant sur l'Aragats, le point culminant de la République d'Arménie. C'est un volcan composé de 4 pics entourant un lac de cratères, le lac Kari. Sur leur pente, les touristes peuvent croiser les yourtes des Yézidis, une minorité de langue kurde. De religion monothéiste, cette ethnie possède une culture originale, fruit de multiples influences. Ces clans sont structurés en 4 castes distinctes. Perché sur les flancs de l'Aragats, Amberd, littéralement le fort dans les nuages, est un vestige de l'architecture militaire du Moyen Âge. Le château, détruit par les Mongols au XIIIe siècle, domine une magnifique église datant de 1026.
En 1988, Gyumri a été en partie détruite par un tremblement de terre. Seuls quelques monuments, parmi lesquels l'église Saint-Nishan et la chapelle russe orthodoxe, ont résisté au séisme. Aujourd'hui, grâce à la ténacité de ses habitants, la cité renaît de ses cendres et honore son titre de deuxième ville du pays. C'est un centre culturel, comme en témoigne le Musée national de l'architecture et de la vie urbaine, et une statue dédiée aux patriotes morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Albert Vardanian est un sculpteur renommé. Dans son atelier, il conçoit des œuvres figurant des thèmes universels comme la paix, l'espoir, la guerre et la douleur. En remontant vers la province de Lori, le paysage s'élargit soudain de façon spectaculaire. C'est une région magnifique, abritée des vents froids venus de la Géorgie voisine par les monts Bazoum. Ce coin de nature sauvage attire les voyageurs, qui font halte au bord du Débed avant de traverser les plateaux verdoyants et les gorges creusées par la rivière. À l'approche du village de Loriberd, site peuplé dès le IIe siècle de notre ère, des symboles religieux annoncent la proximité d'une forteresse en ruine. Ces remparts défendaient autrefois la capitale du Tachir Dzoraguet. Autour de l'an 1000, ce royaume couvrait une partie de l'Arménie, mais aussi de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie. Il reste aujourd'hui peu de choses de la citadelle inaccessible. Non loin de là, à Odzun, se trouve un ensemble religieux magnifiquement préservé. La basilique du VIe siècle a été reconstruite au début du VIIIe siècle par le catholicos de l'époque, Hovan III d'Odzun. Ces murs sont sculptés de nombreux bas-reliefs, dont cette figuration de Jésus et de la Vierge Marie, une des plus anciennes au monde. Un peu plus loin, près de la ville d'Alaverdi, les Kachkars annoncent la proximité du monastère de Sanaïn. Sa structure interne, complexe et délicate, témoigne de la maîtrise des bâtisseurs arméniens entre les XIe et XIIIe siècles.
Le monastère voisin de Akpat est tout aussi fascinant. Comme celui de Sanaïn, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, les croix arméniennes fleurissent partout. Leurs branches se terminent en général par une triple boucle, mais il n'en existe pas deux semblables. Elles sont ornées de motifs végétaux qui représentent la vie et la résurrection. Dans le monastère, la divine liturgie, ou Badarak, va commencer. Le prêtre arrive dans la sacristie, tandis que les fidèles chantent le Korurt Korin, un hymne célébrant la grandeur de Dieu et le mystère de Jésus-Christ. Le prêtre confesse ses péchés et demande pardon devant tous. Puis il fait le tour de l'église pour répandre l'encens sur l'assemblée. Cette procession marque le début de la liturgie de la parole. Ce monastère forteresse abrite l'un des joyaux de la région. Les murs, arcs, niches et colonnes de son bâtiment principal, l'église Sainte-Mère de Dieu, sont entièrement couverts de fresques byzantines. Elles représentent des scènes tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament et figurent de nombreux saints. Cette église, unique en son genre, est entourée d'épais remparts de basalte. Vue du ciel, la place de la République d'Erevan ressemble à un tapis arménien. Ces bâtiments de tuf, une pierre volcanique locale, lui donnent cette teinte rose caractéristique. D'ici, on rentre sous terre pour atteindre les profondeurs illuminées de la ville. Avec ses 10 stations et 13 km de voies, le métro fait la fierté d'Erevan. Cette statue représente Saint Mesrop Mashtots, le moine qui inventa l'alphabet arménien en 405. Il se tient devant les 36 lettres de l'alphabet original et garde l'entrée du Matana Daran Mashtots, l'institut de recherche sur les manuscrits anciens. Avant l'instauration de l'alphabet, on utilisait le système d'écriture perse appelé Pélévi. À cette époque, les Arméniens étaient polythéistes et vénérait notamment le dieu Tyr, personnification de la sagesse et de la science. Le Matana Daran attire chaque année des milliers de visiteurs venus admirer ses riches collections de manuscrits, de ce minuscule calendrier de 19 grammes à cet exemplaire de 27 kilos, ou ses évangiles d'Echmiadzin couverts d'ivoire. Le Parzatoumar, premier livre imprimé d'Arménie. Mais aussi des centaines d'ouvrages en arabe, grec ou latin, des traités de philosophie, de droit, de médecine et d'astrologie, soit en tout 17 000 manuscrits. Le Matana Daran est aussi un centre d'études de la culture arménienne. La région d'Idjevan s'étend au pied de la chaîne du Petit Caucase, non loin du lac Sevan.
C'est ici que se trouve le monastère de Makaravank, ou Saint-Macaire. Son église a été bâtie en 1205 en andésite rose, une pierre volcanique. Sa décoration est sobre et raffinée, comme en témoigne la marqueterie du portail occidental et les bas-reliefs de la fenêtre centrale, représentant un sphinx et un lion terrassant un taureau. Ce monastère est situé au cœur du Tavouche. Ici, la nature est préservée, tout comme l'habitat traditionnel. L'architecture pittoresque de la cité de Dilijan lui a valu le surnom de « Petite Suisse ». Pour mettre en valeur ses traditions, la ville a ouvert un riche musée ethnologique. Quelques villages de montagne sont encore habités par les Moloks, d'origine russe. Les Arméniens disent souvent que le paradis doit ressembler à Dilijan. Son parc national de 29 000 hectares abrite une grande variété de chênes et de hêtres, et des écosystèmes fragiles, comme celui du lac Pars. Plus au sud, on trouve le lac Sevan. Au nord-est, un monastère est fièrement campé sur une péninsule. Le Sevanavank a été construit au IXe siècle à l'initiative du catholicos Mashtots, avec l'aide d'une princesse bagratide, Mariam. Son emplacement n'a pas été choisi au hasard. Au IVe siècle, Grégoire l'Illuminateur y avait déjà bâti un monastère détruit ensuite par les Arabes. Par beau temps, cet immense réservoir d'eau prend de beaux reflets turquoises. Il y a 2200 ans, il formait avec le lac de Van et le lac d'Urmia ce qu'on appelait les mers d'Arménie. Aujourd'hui, ces derniers sont situés respectivement en Turquie et en Iran. Vers le sud, le lac abrite une immense colonie de goélands d'Arménie. Ils nidifient en toute tranquillité sur une île protégée. Vu du ciel, le site voisin de Noratous est particulièrement saisissant. C'est une vaste nécropole circulaire constellée de Khatchkar. En tout, le cimetière compte plus de 900 tombes de tout style, forme et taille. De nos jours, des artisans talentueux perpétuent la tradition millénaire des Khatchkars dans toute l'Arménie. Le lac Sevan occupe 5% de la surface de l'Arménie. Il est situé à 1900 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Mais ce lac immense est en danger car il y a quelques décennies, de trop nombreuses ponctions d'eau ont fini par menacer son existence. Alors, en 1978, une zone de 150 000 hectares a été déclarée parc national afin de préserver la faune et la flore du lac et de ses environs. Etchmiadzin est la ville sainte des Arméniens, le siège du patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens. Construite en 303, sa cathédrale est le plus ancien édifice chrétien du pays. On dit que Jésus-Christ apparut à Grégoire l'Illuminateur et qu'il désigna avec un marteau d'or l'endroit où devait être construite la cathédrale. Depuis, l'endroit est appelé Etchmiadzin, littéralement le lieu où le Fils unique de Dieu est descendu. L'Arménie a été le premier pays au monde à adopter le christianisme comme religion officielle, grâce à 2 apôtres de Jésus-Christ. Peu après la résurrection, Saint Thaddée et Saint Barthélemy sont arrivés en Arménie et ils ont fondé une église chrétienne clandestine dans ce pays alors païen. L'Église a été persécutée pendant 300 ans. Mais l'œuvre des apôtres et de leurs successeurs avait jeté les bases d'une conversion massive. Grâce au miracle du Saint-Esprit, Grégoire l'Illuminateur a réussi à convertir le roi de l'époque, Tiridate. Peu après, toute l'aristocratie et la totalité de la nation arménienne se sont convertis à leur tour. C'est ce qu'on appelle la grande conversion du peuple arménien. Cette dernière n'est pas seulement l'œuvre de mortels. C'est parce que nos saints et les chefs de l'Église étaient imprégnés de la présence du Saint-Esprit qu'ils ont réussi à convertir en masse le peuple arménien à cette nouvelle foi. Il ne fait aucun doute que l'alphabet créé par Mesrop Mashtots a joué un rôle essentiel dans la construction de l'unité arménienne. Il a aussi permis de renforcer les liens entre le peuple et l'Église apostolique arménienne. Au fil des siècles, cette foi est demeurée bien vivante. Et elle est encore aujourd'hui constitutive de l'identité arménienne. Les marchés de rue sont l'un des grands attraits de la capitale. On y trouve de tout. Des objets décoratifs, des pierres semi-précieuses, du bois sculpté, de la céramique, des ustensiles de cuivre, des reliques, des bijoux et ornements vestimentaires, des instruments de musique et notamment des doudouks. Les vendeurs de tapis côtoient les brodeuses. Le travail du fer est peut-être né dans cette région du Caucase. Les Hittites maîtrisaient ce procédé dès le XVe siècle avant notre ère, et leurs armes de fer leur ont permis de conquérir un immense empire. Loin de l'agitation du marché, nous découvrons la technique de fabrication des tapis. Ces pièces entièrement tissées à la main
nécessite de nombreuses heures de travail. Mais le résultat en vaut la peine. Authentiques œuvres d'art qui seront vendues dans le monde entier. Dans les ateliers familiaux, le métier à tisser jouxte les outils de l'orfèvre. Ici, on crée des objets et des ustensiles aux formes inspirées de la mythologie. Selon la légende, après le déluge, Noé planta la première vigne sur les pentes du mont Ararat. Il devint ainsi le premier vigneron, une tradition qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Depuis le XIXe siècle, l'Arménie produit également de l'eau-de-vie. Nous gagnons maintenant la région de Vayot Dzor, dans le sud-est du pays. Au XIIIe siècle, cette étape de la route de la soie reliait déjà l'Asie à l'Europe. À l'époque de Marco Polo, il n'était pas aisé de franchir ces montagnes. Les caravansérails, comme celui de la passe de Sélim, construits en 1332, ont été créés pour les marchands venus de Chine. Au Syunik, la région la plus méridionale d'Arménie, ont été érigés 200 menhirs. Le complexe mégalithique de Karaounch constituait sans doute un observatoire astronomique, et l'on date le site entre 5000 et 7500 ans. Le sentier qui mène à Noravank est étroit et sinueux, mais il vaut la peine d'être emprunté. Car la gorge débouche sur une véritable merveille. Là-haut, le monastère semble toucher le ciel. Avec son magnifique décor sculpté, l'église de la Sainte Mère de Dieu est l'un des joyaux de cet ensemble. L'église Saint-Jean le Précurseur est la principale du monastère. Sa fenêtre centrale est couronnée par une figure de Dieu bénissant un crucifix et tenant Adam dans sa main gauche. Cette petite ville porte le nom de Djermouk, c'est-à-dire geyser en arménien. C'est une station thermale réputée. Les propriétés curatives de ces sources chaudes sont connues depuis le Moyen Âge.
La région de Siunik occupe 15% du territoire arménien. C'est une zone montagneuse caractérisée par des versants pratiquement dépourvus de végétation. Le massif du Zangezur marque la frontière avec la République autonome du Nakhitchevan en Azerbaïdjan. Son sommet culmine à près de 4000 mètres d'altitude. Cette chaîne de 130 km de long est pratiquement infranchissable. L'ascension du mont Ouktassar nous conduit sur les traces des premiers habitants de la région. Ici, il y a 7000 ans, ils ont gravé plus de 2000 pierres, les couvrant de figures humaines et animales. Au Moyen Âge, Tatef était l'un des grands centres intellectuels et politiques du pays. Avec ses 32 cannelures, la coupole de l'église Saint-Pierre et Paul attire tout de suite le regard. Son entrée latérale et ses étroites fenêtres contribuent à lui donner des allures de château fort. L'ensemble est complété par la chapelle Saint-Grégoire et de nombreux khatchkars. Bâti au bord du vide, encadré de montagnes et de gorges, le site est isolé du reste du monde et pratiquement imprenable. À proximité, on peut admirer une curieuse arche naturelle appelée le Pont du Diable. Goris, ancien bastion de l'indépendance arménienne, est aujourd'hui une petite cité tranquille. C'est la ville natale de l'écrivain Axel Bakuns. Près du vieux Goris, on peut encore voir de curieuses habitations troglodytes, aujourd'hui abandonnées. Avec ses 100 km², Sikahor est la deuxième réserve d'État du pays. Cette forêt millénaire abrite une faune rare, comprenant notamment des ours et des léopards, et plus de 1000 espèces végétales différentes. 70 d'entre elles sont inscrites dans le Livre rouge qui recense les espèces protégées du pays. Cette diversité fait de l'Arménie une terre de contrastes. Les vallées et versants verdoyants des montagnes alternent avec des paysages lunaires et désolés. À l'extrémité sud du territoire, Megri jouit d'un climat beaucoup plus doux que le reste de l'Arménie. C'est le pays de la grenade. Agarak, à une quinzaine de kilomètres de là, est situé à la frontière avec l'Iran
d'où le flot constant de véhicules de transport. Stepanakert est la capitale de la République du Haut-Karabakh. La région abrite plusieurs vestiges importants de l'histoire arménienne, comme le monastère de Gandzasar. La paix de ce monastère isolé contraste avec l'activité de la capitale. L'avenue du Nord, les rues Abovian et Mashtots, l'université, les théâtres et les musées. Erevan est une capitale moderne et active. Avec ses rues, ses places et ses parcs, elle offre à la fois l'attrait des villes contemporaines et le charme des cités anciennes. Reliques étonnantes, horizon infini, miracles de la nature, cathédrales anciennes, temples mythologiques, montagnes sacrées, énigmes préhistoriques, art, foi et dévotion, abysses impénétrables, traditions millénaires, découvertes surprenantes, sommets enneigés, telle est l'Arménie du nord au sud et d'est en ouest, dans toute sa splendeur.